Salut à tous, épisode 5 avec les San Antonio Spurs. Je devrais aussi ajouter avec le Miami Heat, bien sûr, puisqu'on l'a ajouté à l'été 2021. L'objet, c'est quel est le futur champion en 2023. C'est donc tout ce qui va nous animer. On va aller au bout des playoffs, bien sûr. Pour rappeler un tout petit peu les choses dans la partie, j'avais fait un choix clair vis-à-vis de DeRozan à la trade deadline 2020. Ok. Et puis après, on avait poursuivi l'évolution de tout ça, avec quand même une idée derrière la tête de ma part. Cette idée, vous allez la voir apparaître, oui, là tout de suite, c'est d'introduire les Seattle Supersonics à l'été 2025. Je m'étais dit ça à l'origine 2025. Pas forcément avec Kawhi Leonard, hein. C'est juste que je me suis amusé pour tester les maillots, etc. Justement, les maillots, je vous confie un de mes problèmes, c'est que quand je fais une expansion, il n'y a que certains types de maillots qui marchent, qui sont compatibles. Celui de Sync 7583 là, ça fonctionne. Il y en a d'autres aussi. Et puis il y en a qui fonctionnent pas tous. Par exemple, celui-là, qui est assez joli, hein, le jeu de maillot, bah celui-là, si je le charge, et ben en fait, ça se passe que dalle. Voilà. Donc, Seattle va arriver dans la partie. Alors, à mon avis, je vais pas être capable d'attendre 2025. Je vais les faire apparaître en 2024. Voilà. Comme ça, on sera pas trop loin de ce qui peut arriver dans la réalité, puisque la NBA a parlé clairement de 2025. Allez, on le mettra en 2024, donc l'année d'après, celle-ci, que je vais vous montrer. Alors, les Spurs, ils ont été renforcés au niveau du banc à l'été, mais ils gardent la même structure, c'est-à-dire Dejounte Murray, évidemment, pick and roll avec Bobamba, Lonnie Walker au poste 2, hein, donc Lonnie Walker, franchement, c'est super sympa. Il est très, je sais pas, il bouge tous les trous dont il y a besoin dans cette équipe, c'est juste énorme. Après, on a notre scoreur. Notre scoreur, c'est Cam Reddish. Il va tourner, là, je peux le dire, dans cette saison à plus de 22 points par match, hein, donc c'est quand même assez solide. On a Luka Samanic, puisque j'ai fait le pari de la jeunesse. Luka Samanic à l'intérieur, en compagnie de Mo Bamba. Je joue avec deux intérieurs parce que, bah, je sais pas, je trouve que c'est assez amusant à l'époque où la NBA aligne des petits. Je suis à contre-courant avec mon équipe basée sur les jeunes du cru, en tout cas les jeunes présents à la base. Derrick White, ok, qu'on a recruté cet été. Je parlais de renforcement du banc, voilà, Derrick White. Par contre, Keldon Johnson faisait partie du projet dès le départ. Keldon Johnson, c'est aussi un peu comme Lonnie Walker. C'est quelqu'un qui vient comme ça boucher des trous. Ce que les autres ne font pas, il le fait dans cette équipe. J'ai aussi renforcé avec Josh Jackson. Voilà, ça fait toujours rigoler certains, dont Jorgen. Petit coucou à toi. Ça fait toujours rigoler quand je parle de ses mésaventures avec sa fille. Mais c'est vrai que l'ami Josh Jackson, il a quand même fait des belles bêtises. LaMarcus Aldridge, bien sûr. Hein, LaMarcus, c'est notre assurance tout risque. Quand ça va pas, on donne le ballon à LaMarcus. Et il s'occupe du reste, et puis il est même aussi capable de faire autre chose. José Ramirez, c'est notre prospect 2022. Hein, donc peut-être un futur Ginobili, ce serait amusant. Donc, on part sur cette saison 2022-2023, juste après vous avoir montré un tout petit peu ce qui s'est passé au tout départ. Voilà, je vous ai fait des courts aperçus. Alors, ça avait commencé avec des Grizzlies qu'on avait, allez, j'ose le dire, un petit peu martyrisé sur leur secteur un peu fort pourtant, puisque en défense, notamment, voilà, vous voyez du repli. Normalement, il y avait avoir du repli au Memphis Grizzlies, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis surtout, à l'intérieur, on les avait un petit peu fait souffrir. Je m'amuse un petit peu des fois en fadeaway comme ça, là. Je trouve que Reddish, c'est un... Il y avait DeRozan en face, ouais, ça fait mal. C'était justement la petite dédicace, parce que c'était justement un shoot à la DeRozan. Je trouve que Reddish, justement, il est smooth, hein. Il y a un peu de Kevin Durant, il y a un peu de DeRozan pour certaines choses. Il y a comme ça un peu d'inspiration de pas mal de joueurs ailiers comme ça, un peu longs, qui sont qu'on aime bien voir jouer. Un peu de Brandon Ingram, hein, à un certain niveau aussi, je trouve. Je parle dans le jeu, hein, je parle dans la partie. Hein. IRL, il commence à pointer le bout de son nez, Cam Reddish.
Regardez, voilà, c'est marrant, hein. Il s'allonge comme ça pour déposer le ballon. Ça, c'était un match sans adresse où on a réussi tout de même à limiter les Rockets. On sait que les Rockets sont un épouvantail hein, dans cette partie. Comme épouvantail à l'ouest, il y a les Rockets. On a aussi nos petits meilleurs ennemis, là, les Suns. On a des petites équipes. Bon, il faut dire qu'avec le renfort de Dinwiddie et Oladipo, les Clippers, donc, qui ont perdu Paul George en échange, hein, mais c'est pas mal, hein, Dinwiddie, Oladipo, pour venir aider Kawhi Leonard autour de la structure qu'on connaît. Bon, ça n'a pas fait un pli contre ces Spurs-là, parce que ces Spurs-là sont très très forts. Et il faut dire que défensivement, il n'y a pas grand-chose qui passe, même contre une équipe comme les Nuggets, vous voyez, qui est rigolotement construite, avec deux rookies ou deux, en tout cas, deux jeunes joueurs sur les postes 2 et 3, et puis évidemment Bol Bol en 4, Niko Jokic en 5, et Jamal Murray en meneur. Ouais, ça c'est Marial Shayok qui vient de shooter comme ça de manière assez spectaculaire, voilà. Les Nuggets nous ont posé 2-3 petits soucis, voilà. Alors qu'avec le Heat, vous verrez un tout petit peu après, c'était pas la même affaire. Avec le Heat, j'ai eu moins de soucis contre les Nuggets qu'avec les Spurs. Et bon, on arrache ce match, mais sur la fin, c'était pas forcément évident. Après, il y a OKC. OKC, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils sont toujours plus ou moins autour des joueurs qu'on peut connaître. Hein. Le jeu ne les a pas fait énormément évoluer. J'envisage pourquoi pas à l'été 2023 de donner un petit coup de boost à OKC pour qu'ils puissent peut-être être un peu plus compétitifs. Ce serait amusant. Ce serait amusant. En tout cas, j'aime bien de temps en temps ce que vous verrez aussi dans l'épisode avec mon autre My League. Hein, vous savez, le My League avec Kings, Bulls, Knicks, etc. etc. J'aime bien filer des petits coups de pouce à certaines équipes, même si je les contrôle pas, mais pour les rendre un petit peu plus compétitives. Ça, j'ai rien eu à faire pour que les Raptors aient recruté Rudy Gobert, mais c'était plutôt une excellente idée pour eux. Donc on a bien démarré. Vous voyez les Pelicans, il y a aussi Zion Williamson qui montre un petit peu le bout de son nez. Bon, c'est encore les prémices de la saison, ça sert à rien de s'attarder trop sur le détail des classements, pardon. Ce qui est plus intéressant, c'est les effectifs, parce que c'est ça qui peut nous donner une idée des forces en présence. Vous voyez ici que le pauvre Bako s'est fait totalement écrabouiller par Mo Bamba, et de façon générale, même si notre ami Kemba Walker a été pas mauvais. Ah, c'est un match serré, hein. C'est un match serré, mais Kemba, il faut surveiller Dejounte Murray. Il faut surveiller parce que Dejounte Murray, il a quand même 88 d'overall et il faut le respecter à un moment donné son shoot. Alors, certes, une seconde 2, c'est que c'est fini là, à ce stade-là. C'est pas terminé si on démarque Dejounte et qu'on prend un tout petit shoot comme ça qui arrache la victoire. Donc, ça se joue à très peu de choses, hein. Très peu de choses, mais n'empêche que, ok, donc quand c'est pas Reddish qui cartonne, c'est Dejounte qui nous fait le boulot. Mais il y a eu un énorme Tatum. Hein. Franchement, j'ai pas su défendre Jason Tatum. C'était un vrai problème dans ce match-là. Heureusement que les Celtics sont en conférence Est, parce que sinon ils pourraient peut-être me poser plus de soucis avec ces Spurs-là. Bon, à voir. Aussi, il faut rejouer. Hein. Il y a une nouvelle génération du côté de Washington. Ça aussi, c'est l'IA qui a géré. C'est-à-dire qu'autour de Wall et Bill qui sont restés, on aperçoit ici le petit Lamelo Ball qui est pas mal. Hein. Il progresse assez rapidement. Il est plutôt intéressant. Bon, après, quand il faut arracher la victoire, on a toujours des petites ressources. Il y avait notamment, je parlais de nouvelle génération. Voilà, il y a ce petit Chip Watts qui est l'autre pick. Qui a aussi Mature Maker, c'est mature. Le jeu parfois est écrit Manure ou Macure selon les bases de draft. Mature Maker, c'est le petit frère de Ton Maker. Je vais vous en parler d'ici très très peu de temps. Vous allez, je tease un peu, je dis rien de plus. Voilà. Ensuite, il y a, hop là, et non, Rejection pour notre ami Russ West. Et derrière, c'est la traditionnelle contre-attaque avec des fois Lonnie Walker, des fois Cam Reddish, des fois Keldon Johnson, qui viennent comme ça se positionner dans le corner. Et à ce moment-là, on
on a des shoots ouverts qui sont assez appréciables. Tiens, nos meilleurs ennemis, en tout cas nos deuxièmes meilleurs ennemis, 35 points de moyenne pour Devin Booker en ce début de saison. En plus, il y a un Nico Mannion qui a bien progressé. On va essayer de verrouiller tout ça. On va essayer de verrouiller. C'est aussi pour ça que ma doublette Lonnie Walker, Dejounte Murray, j'adore. Puis là, on a quelques petites déclinaisons du système que j'avais envie de tester sur ce match-là. C'était le Fist 35 Rip 4. En fait, vous décalez la balle sur l'aile et il y a comme ça un intérieur qui vient couper vers le panier. Donc c'est assez rigolo. J'en avais déjà parlé depuis longtemps de celui-là dans une partie très brève mais qui avait servi de laboratoire avec Indiana. Donc les Pacers m'avaient servi à ça, à tester des systèmes plutôt sympas. Donc Fist 35 Rip 4 pour ceux que ça amuse de tester des nouveaux systèmes. Peut-être que vous le connaissez déjà surtout. Voilà, donc annihilation de la qualité offensive de Booker et de Mannion qui ont un cumulé absolument dégoûtant. Et pendant ce temps-là, et comme ça après on passe au déroulé de la saison et surtout après au playoff, pendant ce temps-là, que fait le Heat? Le Heat, il ne bouge pas au niveau de l'effectif. Vous voyez mon 5 majeur, je crois que c'est plutôt clair. Beaucoup de responsabilités pour Jimmy Butler, qui était Defensive Player of the Year l'année précédente. Beaucoup d'impact dans la raquette avec un Bam Adebayo ou John Isaac évidemment. Et puis l'action type de ce hit, c'est contestation, voire contre. Derrière, on pose un petit système et on vient comme ça conclure parce qu'on a des bonnes mains à l'intérieur avec Adebayo, avec Favors aussi en sortie de banc. Bref, là aussi, il y a pas mal de régal avec ce Miami Heat qui démarre la saison. Vous avez vu, il y a Paul George à Charlotte qui démarre notamment face à un choc comme ça contre les New York Knicks. Et alors, les New York Knicks, c'est coquin. On risque de les retrouver en fin d'épisode, ceux-là, parce que avec, attention, je vais dire le banc, il y a Jarrett Allen sur le banc, il y a Nasir Little qui a pas mal progressé sur le banc. Ils ont comme ça donc des joueurs d'impact qui sortent du banc. Je sais que j'en oublie au moins un. Regardez, je croyais avoir gagné. C'est un match invraisemblable. Hein. Celui-là était un match invraisemblable puisque on est déjà en 3e prolongation à ce stade-là et c'est pas fini. C'est pas fini. Et puis donc pour compléter, hein, Anthony Davis, Mitchell Robinson, Kevin Knox, R.J. Barrett et le petit phénomène Cole Anthony de la future draft 2020. Hein. Donc c'est vrai que là, ça a été assez exceptionnel ce match-là, puisque on est en 4e prolongation. Il faut que Jimmy se sépare, on n'a plus d'idée, on sait plus quoi faire. Et Anthony Davis qui n'avait pas mordu dans le pick and roll, shoot désespéré de Tyler Hero qui vient nous libérer et nous offrir la victoire. C'était juste un match hallucinant en quadruple prolongation. C'est rare en NBA, les quadruples prolongations, mais c'est rare dans le jeu aussi. Ça m'arrive pas souvent. Dans la foulée, on s'est reposé pendant 2 matchs. On a affronté 2 fois d'affilée le Orlando Magic avant de nouveau tomber sur un os. L'os, c'est les Dallas Mavericks de Luka Doncic et Kristaps Porzingis, bien évidemment, renforcés avec Thomas Bryant. J'aime bien l'idée. Avec le petit français, regardez ici, Théo Maledon. Eh ben, je peux vous dire qu'il est coquin, hein, lui. Hein. Il est coquin. D'ailleurs, IRL, il est coquin aussi. J'ai un ami qui suit bien la Jeep Elite qui me l'a confirmé. Théo Maledon, ça sent le très 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 bon joueur. Après, un grand classique, c'est l'opposition Est avec les Bucks. De nouveau, ça va en prolongation. C'est amusant, hein. Le Heat qui arrache des prolongations. Ça nous rappelle vaguement un petit truc. Et puis, le grand bonhomme du match aura été John Isaac, qui aura fait un boulot monstrueux sur Giannis Antetokounmpo, mais aussi Kendrick Nunn, qui sera sorti du banc au bon moment pour planter quelques 3 points assez spectaculaires. Les Wolves qui défilent ensuite derrière les Warriors, qui n'ont pas pu beaucoup résister à ce hit. Les Wolves qui par contre proposent une fin de match assez serrée. On est obligé de se creuser un petit peu les méninges pour proposer des petites choses. Et encore une fois, la défense aura fait une énorme différence. Et pour terminer, on les a déjà entreaperçus tout à l'heure, les Denver Nuggets, auxquels on aura fait très très mal
au niveau de la dissuasion et au niveau du rebond. Alors, quand on démarre donc la simu, on est évidemment dominateur. Bon, ça va. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous rappelle un truc, c'est que les playoffs, j'ai eu tort ou raison, on verra bien. Les playoffs, cette année, dans la partie, c'est pas Est-Ouest. C'est pas Est-Ouest. C'est les 16 meilleures équipes sont classées de 1 à 16 et réparties dans un tableau un petit peu comme au tennis dans les tournois ATP. Vous savez, comme ça, tête de série numéro 1 qui joue contre le 16, le 2 joue contre le 15, ils sont pas dans la même partie de tableau, etc. etc. Le, le 7 contre le 10, voilà, vous m'avez compris. Hein. Donc, c'est ça qui fait tout le piment de cette saison régulière, c'est qu'on se demande un petit peu où est-ce qu'on va terminer de part et d'autre, parce que, bon, je pense pas qu'on puisse s'affronter au premier tour, la vilaine blessure de Walker, hein, ça me fait mal. Ça me fait mal, mon chouchou. Euh, honnêtement, j'ai peur d'une demi-finale de conférence, par exemple, ça c'est très plausible si le hit tombe un peu trop bas. Et ça pourrait éventuellement arriver. Regardez, le hit est tombé quatrième à 28 à ce stade-là. Les Spurs se maintiennent. Hein. Il n'y a pas de problème aux Spurs. Ça se maintient très très bien. J'ai fait pas mal de montage là sur la régulière parce qu'en fait la simulation elle est tout le temps coupée par ceci ou par cela, des blessures, par des propositions de trade, par le recrutement enfin vous savez l'ajustement du scouting. Alors je vous le montre pas parce que pour moi c'est pas fondamental. Je l'ai fait parce que je veux savoir quand même quels seront les rookies des fois que parce que les Spurs, oh là là, attends, dramatique, je m'interromps, dramatique blessure de Adebayo. J'estime que Jamie House n'est pas en mesure d'être déplacé au poste 5, donc il va falloir bricoler. Bricoler, c'est donner beaucoup de temps de jeu à Derek Favors, ça va, ça on est rassuré, et donner aussi quelque chose à Dwight Howard qui avait été pris juste en tant que vétéran, il devait pas jouer, le pauvre, il a 70 de général. Bon, ben il va jouer. Il va jouer. Et puis, tiens, une bonne nouvelle par contre. Prolongation souhaitée par Justice Winslow. Je me jette sur cette envie de Justice. Justice, plus 3 ans, tout va bien. Le hit, pardon, continue un poil à dégringoler. Les Spurs se maintiennent en haut de la ligue. On voit que les Knicks sont très très forts. Je pense que vous n'êtes pas surpris vu l'équipe qu'ils ont. Les Dallas Mavericks aussi vont émerger aussi dans le top 5 au fil de cette saison. On est à l'approche de la trade deadline. Ok, ça continue à simuler. Oui, juste un mot par rapport aux Spurs, alors qu'on voit que au niveau All-Star, aucun joueur des Spurs. Bon, d'accord. Et comme Adebayo est blessé, on peut pas postuler à mieux que Jimmy Butler pour l'Est. Donc ça va, ça encore ça tient. Ça tient Luka Doncic favori pour le titre de MVP à ce stade-là. Oui, pourquoi est-ce que quand même je regarde les prospects, même si apparemment on va être bien classé, on pourrait se dire non. On a fait quelques trades quand même au cours des années qui ont précédé, et on a notamment un Portland dont la protection a sauté en 2022, donc il est sans protection en 2023. Portland n'est pas bien fort dans cette partie. Et on a aussi un Detroit qui est protégé. Le tour des Pistons, il est protégé, donc peut-être qu'ils vont le conserver et qu'on l'aura l'année d'après en pas protégé du tout. Donc c'est des trucs à suivre parce que quand même on pourrait se retrouver avec des bons choix avec les Spurs, bien sûr, puisque Heat au niveau des tours de draft c'est quand même peut-être plus faible. On continue un petit peu la dégringolade, c'est normal sans Adebayo du côté du Heat, et par contre du côté des Spurs on se maintient. On se maintient. Vous avez vu passer, il y a eu quelques petites blessures par-ci par-là. Tiens, il y en a qui veulent re-signer. Donc Patty Mills, c'est la mascotte. Il est hors de question que je laisse partir Patty Mills ailleurs, finir sa carrière, même s'il avait encore du contrat, c'est pas grave. T-Rose, je me suis attaché, il me plaît, il a des petits insignes pour mentorer. Et Dejante veut re-signer, et ça, c'est la super affaire, comme Justice Winslow. C'est pas une affaire au sens financier, parce qu'il va être payé cher, mais de toute façon, il est à 88. C'est le fer de lance de notre défense. Ça part du meneur, souvent. On a joué au basket. On sait ça. Oh là 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 là. Derek White. 6 à 8 semaines. Alors ça me saoule parce que
J'avais voulu renforcer l'équipe et je me retrouve avec déjà ce poste-là qui est un petit peu, on va dire, ouais, affaibli, même si je décale Walker, moi, toujours en meneur. Hein. Quand il y a pas de backup évident, je décale Walker. J'ai donné aussi quelques minutes à Rudy Gay, que j'avais sorti à un moment donné de la rotation parce qu'il sous-performait et qu'il est un peu âgé, mais je lui redonne du coup des minutes. Voilà, on a des petites blessures encore, mais c'est pas grand chose. Tiens, Adebayo qui revient, il est temps, on est mi-mars. Il aura été absent pendant une énorme partie de la saison pour le Heat. Ça explique aussi la dégringolade au classement à l'Est. Et puis on a un petit problème avec John Isaac qui est très mécontent parce qu'en gros il n'est pas assez impliqué. Du coup j'essaie de le mettre en troisième option. C'est un peu hérétique parce que c'est pas lui normalement la troisième option. Mais bon, en même temps, j'essaie juste de me raccrocher aux branches pour faire quelque chose. On est 9e avec le Heat à ce stade-là, toujours 2e avec les Spurs, très stable en haut de la ligue les Spurs. On continue à avancer. Voilà, on va essayer d'aller jusqu'à début avril. Si on n'est pas encore une fois coupé par 1000 choses, 1000 sollicitations. Et là, patatras, patatras. Donc, on est en train de voir quoi? Que les deux mecs qui étaient mes renforts du côté des Spurs à l'été précédent se sont pétés jusqu'à la fin de saison. Rien que ça. Derek White et Josh Jackson. Là, je suis vraiment embêté. Je suis vraiment embêté parce que, bah, en fait, ça me remet sur l'effectif de l'année précédente. Il était pas mal, hein. Il était pas mal du tout. Il était déjà très fort. Mais bah, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, surtout que blessure comme ça veut dire souvent aussi de perdre un peu d'overall. Bref, voilà. Derrick Jones, c'est pas trop grave. Ça permet de donner un petit peu prendre l'air à Johnson, voilà. Et on continue. Ça va, le bilan il est correct, hein, il est correct. Et là, c'est, vous allez dire, jamais 2 sans 3. Effectivement, jamais 2 sans 3. Donc White, oui, c'est pas la saison. White, c'était 6 à 8 semaines. Mais Samanic, donc, Samanic, qui lui aussi est out pour toute la fin de saison. Ça commence à faire un petit peu mal à l'intérieur, tout ça. Parce que, sur le poste 4 surtout, hein, parce que, eh oui, Josh Jackson, moi je l'utilisais aussi au poste 4, et Samanic, bah, exclusivement au poste 4, et voilà, Derek White peut-être reviendra, mais là, c'est quand même pas la meilleure nouvelle du monde. Donc, bah oui, je vais responsabiliser Deadman, c'est pas grave, il est là, j'aime beaucoup Deadman. Et il était là comme vétéran, il jouait pas, bah maintenant, il va jouer, c'est la nouveauté du moment. On a 55 et 19 du côté des Spurs, toujours calé en tête, en tout cas dans le trio de tête de la ligue. Le Heat, en revanche, est à la 10e place à ce stade-là. 41 et 33, c'est pas phénoménal, mais voilà, on aura vraiment été impacté par des blessures. Impacté, tiens, encore une fracture de la main, non mais c'est pas possible. C'est pas possible. On a Kendrick Nunn qui est blessé, du coup je lance dans le bain le petit Scottie Pippen Junior, mais peut-être pas en playoff, hein, juste pour finir la régulière, parce que le Heat va se qualifier quand même, hein, c'est pas non plus... bon, ils vont se qualifier, mais pas très bien. Voilà, ils vont pas se qualifier haut la main. D'ailleurs, c'est très serré à l'Est, intéressant. Intéressant ce resserrement des valeurs à l'Est, puisque le 8e, il est à 44,35 à ce stade-là, ce qui est pas mal du tout. Tiens, retour de Derek White. Ouf, ouf. Mais en fait, j'aurais préféré avoir Jackson ou Samanic. Parce que au poste 1, je peux bricoler. Au poste 4, c'est plus délicat. Spurs terminent leur saison tranquillement. Ça va faire 60 et 22. Et pendant ce temps, le Heat va terminer à 45 et 37. On voit le MVP Luka Doncic, ça fait plaisir. Rookie of the Year, c'était le premier choix de draft de l'année précédente de Portland. Anthony Edwards, 6e homme du côté de OKC, tiens, intéressant. Yanis Antetokounmpo, DP of the Year. Le petit Mature Maker, là, le frère de Ton, qui, euh, qui s'avère avoir bien progressé du côté de Washington. Mike D'Antoni avec ses Rockets qui ont tout cassé. Et dans les All-NBA Team, là, je suis vexé parce qu'il n'y a aucun Spurs. Et honnêtement, même si sur le plan purement statistique, on mérite pas forcément, sur le plan du bilan, on mérite d'en avoir un. Et petite consolation, on a Dejounte Murray en first All-Def. Bon, au passage, Butler est en seconde
All Defensive Team, mais quand même, c'est un peu frustrant. Bon, voilà, tant pis, mais c'est frustrant. Vous voyez ce tableau de playoff, voilà, ce que je redoutais, ce que je redoutais est arrivé, à savoir que les Spurs et le Heat se retrouvent dans le même quart de tableau, on va dire. En face, les Rockets, ils ont plus ou moins un boulevard. Milwaukee, Philadelphie, immense choc au premier tour. Dallas devrait passer. Et puis les Knicks vont dérouler, tout comme les Rockets. On le sent venir. Il n'y aura pas grand monde qui pourra s'opposer aux Knicks et aux Rockets. Bon, allez, on y va. C'est parti. Les playoffs. Go, go, go. C'est Brooklyn qui reçoit Miami pour un premier match arraché par le Heat. C'est déjà dans le sac. On va pas s'en plaindre pour un point. Voilà. Ensuite, premier match également pour les Spurs. D'accord, très bien. On continue. Donc, on a compris. Miami jouera toujours avant les Spurs. Deuxième match, toujours du côté de Brooklyn, puisqu'ils ont un légèrement meilleur classement. Ils sont 7 de la NBA, alors que le Heat n'est que 10. Mais ça se passe pas trop mal en faveur du Heat sur 2 matchs très serrés, pendant que San Antonio se fait égaliser. Bon, pourquoi pas. Troisième match, réception des Nets du côté de Miami pour, une victoire en quatrième quart-temps. Énorme, alors que jusque-là, le Heat était mené, décidément. C'est très très clutch tout ça. Troisième match du côté de Minnesota qui prend l'avantage dans la série contre les Spurs. Ah, ça c'est quand même une petite surprise parce que ne pas arriver à dominer ces Timberwolves, c'est quand même assez surprenant. Bon, pourquoi pas. Miami, ça y est, ils sont déjà qualifiés. Mais il faut aussi dire que il n'y avait pas Kevin Durant, qui était encore blessé, une nouvelle fois, je veux dire, hein, évidemment qu'il avait récupéré largement de sa blessure qu'on connaît, mais reblessé, bref. Voilà, une fin de carrière un peu moisie pour le pauvre Kevin Durant, en tout cas dans cette partie. Les Spurs égalisent, allez, courage, il faut quand même pas se faire taper au premier tour, faut pas non plus rigoler, même si cette équipe des Wolves, elle est valeureuse, hein. Elle est valeureuse, du coup ça m'incite à aller checker. Ah oui, c'est ça, c'est ce que j'avais vu en jouant quelques matchs de saison régulière. Il y a notamment Otto Porter en sortie de banc et Ivan Rabb ainsi que Terry Rozier qui est venu, Scary Terry, il est venu muscler le poste 1. Ok, on aura droit à un match 7. Match 7, bon, du côté de San Antonio, AT&T Center, il y a quand même 18 victoires de différence entre les deux équipes sur la saison. Donc ce serait un peu lamentable de se faire sortir au premier tour par ces Wolves, même si, honnêtement, il y a de la qualité. Quand on regarde par exemple des extérieurs Wiggins et Culver, surtout que Wiggins, il est pas trop mal dans le jeu, hein. D'ailleurs, il est pas trop mal tout court, hein, mais disons qu'il est peut-être un petit peu plus dangereux dans le jeu que dans la réalité sur une série de playoffs, quoi. Voilà. Bon, ensuite, Mo Bamba, le jump Mo Bamba, il est énorme ce Bamba pour venir contrer Rabb. Le début de match est plutôt pour ces Spurs. Je vous avoue, j'ai joué avec beaucoup d'agressivité, énormément d'agressivité, mais aussi en posant le jeu comme ça en attaque. Pourquoi ? Parce que regardez, si je mets le ballon à l'intérieur sur Aldridge, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une aide. Aldridge arrive à garder la balle. Alors certes, vous allez me dire, ouais, t'as pas eu de décalage. C'est vrai, j'ai pas eu de décalage, mais par contre, derrière, on a été servir l'autre intérieur, qui, lui, par contre, a pu terminer, en l'occurrence, c'était Dwayne Dedmon. Ok. Et, évidemment, Dejounte Murray a toutes ses qualités de shoot à 3 points, puisque finalement, je l'utilise pas souvent, son shoot à 3 points à Dejounte. Vous savez pourquoi je l'utilise pas trop souvent ? La raison est très simple. Alors que là, voilà, on a une séquence très Spurs dans la partie. Grosse défense, contre-attaque, évidemment le dernier défenseur est fixé et ça shoot dans le corner. Pourquoi est-ce que j'utilise pas trop le 3 points du Dejounte Murray, qui est pourtant à A je crois ou quelque chose du style ? Pour une très bonne raison, c'est que sa gestuelle, donc sa mécanique de shoot,
elle est un petit peu lente. Bon, elle est par exemple à l'opposé de la mécanique de shoot d'un Tyler Hero. S'il faut trouver une comparaison choquante. C'est pour ça que du coup, j'ai pas toujours le temps pour avoir la défense hors de portée de Murray. Vous avez vu, il y a Bamba qui a répondu à 3 points à la jolie perf de Towns sur l'action précédente contre de White qui est un bon défenseur. On le sait et on termine cette séquence, en tout cas résumée, par le petit punch 5 terminé par le porteur de balle initial, en l'occurrence Lonnie Walker. Lonnie Walker, c'est un véritable troisième meneur. Hein, pour moi, hein. C'est un troisième meneur dans ce roster où évidemment j'ai White et Dejounte Murray qui sont des spécialistes du poste, mais en fait, mettez Walker à la main, c'est juste énorme en fait. Entre son handle, entre la qualité de ses passes et sa vitesse, ses qualités athlétiques, il y a vraiment pas de problème. Voilà, donc on a déroulé sur ce match 7. J'en attendais pas moins. Parce que honnêtement, on n'allait pas souffrir quand même face à ces Wolves, même si Karl Anthony Towns, même si ceci, cela, mais il n'était pas question quand même de se faire embêter sur ce tour-là. Ok, donc tout va très bien. On a joué notre basket et là maintenant on arrive au moment qui est le déchirement de cette année 2023. Donc voilà, super. Grâce à ma super idée, en compère Rudy Gay du côté des Spurs, ça c'est quand même dramatique. On avait déjà Josh Jackson. Oh là là, Josh Jackson qui était out. On avait évidemment le pauvre Samanic. Maintenant, on peut y ajouter Rudy Gay, alors que justement, on était un peu en panne sur ce secteur-là, ailier fort. Donc, oh là là, ça sent pas bon, hein, ça sent pas bon l'histoire. Donc oui, moment dramatique, vous apercevez un petit peu ma répartition des minutes présentées autrement. Voilà, peut-être plus lisible comme ça que sur la rotation avancée. Ouais, c'est le mauvais moment de cette vidéo, parce que me retrouver en demi-finale de conf entre mes deux équipes qui sont toutes les deux des prétendantes au titre, même si le Heat a fini 10e, mais on sait très bien, je vous ai montré, il y a eu la blessure d'Adebayo très longtemps, il y a eu comme ça des pépins qui ont faussé le classement du Heat. Le Heat ne vaut pas 10e sur cette saison-là largement, et d'ailleurs le Heat le prouve face à des Spurs, bon il est vrai amoindri, hein, puisque là quand même c'est la mauvaise année, hein, c'est chat noir time. 3-1 pour le Heat, qui en plus les Spurs d'être malheureux au niveau des blessures, en plus il se trouve que ce Miami Heat, et on l'a vu dans les épisodes précédents, c'est peut-être justement la bête noire de mes Spurs, de la manière dont ils sont construits. Donc voilà, l'inéluctable a eu lieu, défaite des Spurs en demi-finale de conférence, on va pas dire Est ou Ouest, puisque justement j'ai fait cette tentative totalement. Je recommencerai plus jamais, et puis à l'été d'après, je vais corriger tout ça, hein, parce que ça me déplaît fortement de pas être Est-Ouest. J'ai voulu tester. Après tout, dans la vie, il faut tester les choses avant de parler sans savoir, mais là, c'est un drame absolu, quoi. Alors, pour se remonter le moral, petite tenue qui nous les hommes nous fait plaisir, mais c'est pas mal tout ça, c'est pas mal, on voit qu'il y a des progrès, même si Rachel en aimait beaucoup, mais voilà, elle commence à s'habituer quand même, la petite là. Donc, attention, plan tactique, Winslow sur Cole Anthony, Butler sur R.J. Barrett, Tyler Hero, je préfère le mettre sur Knox qui est moins dangereux que les deux premiers, Anthony Davis, je vais lui demander à Adebayo de le prendre. Et par contre, Mitchell Robinson, qui représente pas un danger intérieur phénoménal, c'est Isaac qui va s'en occuper, comme ça. Isaac va pouvoir venir en aide. Voilà, donc souvent j'aurai Isaac sous contrôle et je pourrais venir en aide avec Isaac. De toute façon, c'est assez égal, hein, que je vienne en aide avec Adebayo ou avec Isaac. C'est kiff-kiff, c'est-à-dire qu'ils font de grosses différences, ils rattrapent des sacrés coups en défense les deux l'un comme l'autre. Donc voilà le plan, je mets Adebayo qui est un poil plus dissuasif en fait sur Anthony Davis, que je crains énormément. Alors là attention, parce qu'on est face aux Knicks qui sont cheatés de chez cheatés, mais je m'en félicite, hein, parce que c'est génial d'avoir en face de soi une équipe
aussi forte déjà au moins sur le papier. Ça nous oblige à serrer le jeu, à essayer de faire preuve de malice pour, par exemple, voilà, sortir d'un écran pour Tyler Hero. Tyler Hero, il est défendu par Cole Anthony. Alors, Cole Anthony, c'est pas un mauvais défenseur, mais c'est pas un défenseur élite. C'est plus un attaquant élite. Élite déjà en 2023, là on peut le dire. Puisque, vous voyez, c'est sa... C'est quoi? Bah oui, c'est sa 3e saison en NBA déjà dans la partie à Cole Anthony. Hein, puisque je rappelle, c'est un prospect qu'on attend à la prochaine draft, la draft 2020. Donc Cole Anthony, il est vraiment violent. Il est vraiment violent à tel point que par moment, par séquence, je me demande si c'est lui le franchise player des Knicks ou est-ce que c'est Anthony Davis. Ça va jusque là, hein. Alors que normalement il n'y a pas de doute. Hein. Il n'y a pas de doute du tout. En plus il y a R.J. Barrett à 90 d'overall. Bref, normalement on n'a aucun doute sur à qui doivent aller les ballons. Et pourtant Cole Anthony prend énormément de shoot pour lui. Regardez Jimmy, hop là. Jimmy c'est quand même quelque chose. Hein. Donc j'ai laissé un petit peu de continuité là en ce début de match. De toute façon, c'est un choc immense. On peut presque dire que l'équipe qui sort de cette finale de conf, enfin, désolé pour les Bucks et les Rockets qui sont en face, on vous l'avez peut-être aperçu dans le tableau des playoffs, mais pour moi, l'équipe qui sort de cette confrontation, elle est favorite. Elle est favorite pour la finale. Donc à partir de là, la finale NBA, c'est presque là qu'elle se joue. Le titre en tout cas. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, à des moments, j'hésite pas à temporiser. Là, en l'occurrence, j'avais besoin de faire rentrer mes remplaçants. Les contre-attaques des Knicks font très mal et leur banc est excellent. Vous avez vu là Jarrett Allen, alors il est rattrapé par Favors, ok. Il y a Kent Bazemore, bon, ok, vieillissant. Il y a Nassir Little aussi en sortie de banc qui est, écoutez, pour moi, c'est un très bon joueur en devenir. Voilà, en devenir, hein, bien sûr. Il y a un jeune rookie postérieur à 2021 qui s'appelle Brown. J'ai pas été regarder son nom, mais en tout cas il est un peu genre ailier et il a l'air plutôt solide. Et ça, rien que ça, c'est le banc depuis le 5 majeur. Vous l'avez vu juste avant. Hein. Alors il faut se sortir un peu les doigts. Et c'est vrai que dès lors que il faut se battre et que rien n'est facile, il y en a un pour lequel les choses sont plus évidentes que pour d'autres, c'est Justice Winslow, en plus de Jimmy Butler. On voit ici très beau panier en transition pour Kent Bazemore, qui a visiblement retrouvé une seconde jeunesse. On a Cole Anthony qui profite de Winslow pris dans l'écran pour être libre à 3 points. Vous allez voir, c'est pas tout. Vous avez pas tout vu. Ils sont énormes. Ces Knicks, ils sont juste énormes. Alors moi, je vais charbonner. Je vais essayer d'aller jouer des mismatchs avec Justice Winslow justement, puisqu'il est défendu par Anthony. Regardez-moi ça, Knox, bam, en sortie d'un écran bien posé par Anthony Davis. Je pioche à l'intérieur, vous avez vu à des Adebayo, c'est 2 fois que je suis en échec. Alors c'était peut-être pas des très bons shoots non plus, faut quand même le dire. Mais bref, je suis sanctionné à chaque fois à 3 points par des superbes séquences offensives des Knicks. Et d'ailleurs, si je devais résumer cette équipe des Knicks là en version 2023 dans le jeu, regardez-moi ça, c'est pas énorme ça, franchement. Enfin, ça plus 11. Si je devais la résumer, ce serait avant toute chose un talent offensif juste inouï. Voilà, juste inouï. Et c'est vrai que du coup ça nous facilite pas les choses. Vous voyez, je continue un peu à charbonner, j'ai rien qui rentre. J'ai rien qui rentre parce qu'en plus ils sont quand même très athlétiques. Et dans la contestation des shoots, ils arrivent très rapidement, ils font rater pas mal de choses. Donc voilà, le mode superstar, comme quoi, par moment, ça je le dis pour Thierry avec qui on a des conversations parfois, le mode superstar, il est pas si insuffisant que ça hein, quand on réfléchit. En tout cas quand on voit ce genre de match là. Hein. Donc voilà, c'est aussi parce que je joue avec une équipe qui est même plus faible que l'adversaire. R.J. Barrett pour le fameux Brown, justement, vous voyez, il aligne au poste 3 et au poste 4. Et il vient de faire un bras roulé assez somptueux qui permet aux Knicks de mener de 6 points, voilà, si ça va, c'est défendu, mène de 6 points les Knicks à l'issue du 3e quart. Et il va falloir se battre, hein. Il va falloir se battre, un peu comme Kendrick Nunn le fait là. Kendrick Nunn qui est en maladresse totale au shoot, mais qui au moins a eu le mérite d'aller tester sur cette possession.
Bon après, voilà, on a quelqu'un qui gobe tout et qui remet dedans. Il est quand même assez énorme. L'ami Anthony Davis, il est juste incroyable. Heureusement, allez, Casey Okpala, bien joué. Bien joué Okpala, défense de Jimmy sur R.J. Barrett, le rebond est sécurisé. C'est ce qu'il nous faut, hein. C'est ce qu'il nous faut. Surtout pas laisser du rebond offensif à Anthony Davis parce que sinon, à chaque fois, on se reprend des points. Donc c'est dramatique. Et puis aussi essayer d'organiser comme ça une séquence avec des pics. En l'occurrence ici, le pic de l'écran de Favors a gêné Anthony Davis. Du coup, Butler avait terminé. Derrière, on est relativement dissuasif. Allez, Tyler Hero pour recoller à 1 point à 2 minutes de la fin. On est dans le match. On est dans le match. Anthony Davis défendu par Bam Adebayo. Regardez-moi comme c'est joli ça. C'est un move qui est magnifique de la part de Anthony Davis, celui-là. Derrière, heureusement, là, il est servi un petit peu plus loin. Il tente un fade. Et c'est Isaac qui récupère la balle. Donc, bonne défense de Adebayo. Ici, petit échange de défenseurs. Il y a le feu, il y a le feu. Il y a le feu. Et du coup, ça termine évidemment par une faute. Il reste pas beaucoup. Hein. Faute sur Robinson qui aura mis le premier lancer franc et qui rate le deuxième. On en profite, on en profite. Lancer franc raté, il faut en profiter pour poser une contre-attaque. Alors maintenant, c'est plus une contre-attaque, c'est un jeu placé. Mais c'est pas grave. Pour autant, ce panier doit être marqué d'une manière ou d'une autre. En l'occurrence ici, léger mismatch Adebayo sur Knox Adebayo qui, ouf, nous est fermé d'égaliser à 22 secondes de la fin. Alors, on était pas mal du retour en zone. Cole Anthony à la balle, défendu par Justice Winslow. On voit que Isaac est sur Robinson, mais ce sera pas là que le ballon va être servi. Attention à Cole Anthony, maintenant pris par Jimmy Butler, il y a eu un changement défensif. Allez, il nous faut un stop. Il nous faut un stop. On veut... Voilà, étant mort dans la foulée, évidemment, il reste 3 secondes et 3 dixièmes. Allez, on a une balle de match. On a une balle de match. Et on va dire bah la Jimmy, bah en fait j'ai trouvé autre chose. Whoop là. Et oui, on a trouvé autre chose. C'était notre ami Tyler Hero pour un 3 points qui nous offre la victoire. Il est génial ce Tyler Hero. J'adore. Tout comme j'adore cette équipe du Heat là que j'ai montée. C'est vraiment... vous savez ce que j'aime? Outre Jimmy Butler qui, je crois vous le savez, est un chouchou à moi. Ce que j'adore, c'est que elle gagne dans la douleur, cette équipe du Heat. Voilà, et ça je crois que j'aime beaucoup ces valeurs-là. Les valeurs de combat, les valeurs de souffrance, et qui permettent ensuite d'arracher comme ça une victoire très difficile. En plus, on a quand même bien défendu, punaise, on a bien défendu, notamment sur les extérieurs. Hein. Ils ont peut-être pas donné la balle assez à l'intérieur. Hein. Ce sera à réfléchir. Adebayo Favors auront vraiment été forts au rebond. Bref, il y a vraiment du super positif dans cette victoire. Alors, à deuxième match, par contre, c'est une égalisation très très claire hein, de la part des Knicks, qui enchaîne, semble-t-il, oui, par une déculottée. Ils nous ont mis 140 points. Donc, ça a été horrible en simulation. Derrière, c'est le Heat qui met une déculottée, puisque presque 30 points d'écart. Donc il y a de gros écarts dans cette série, à part le match 1. Allez, le match 5 est essentiel, on le perd, mais de pas grand chose. Dizaine de points, c'est pas dramatique. On va encore simcaster le match, oh bah pas mal, presque 40 points là. On leur a mis 40, hein. Et oui, vous l'avez compris, on va se retrouver avec un match 7. Et c'est là que, encore une fois, comme ça n'était pas assez, on se retrouve avec une blessure dramatique, puisque notre 6e homme désigné, Derek Favors, évidemment, voit sa saison terminée. Du coup, je vais bricoler dans un premier temps avec 12 minutes pour Dwight Howard et du poste 4 pour Derrick Jones et un petit peu plus de temps en extérieur pour Nunn et pour Okpala, et tout en surchargeant évidemment les minutes de mes titulaires parce que je compte pas. De toute façon, c'est simple. Hein, autant les playoffs s'arrêtent au prochain match, c'est une possibilité, et autant on aura une finale à jouer, auquel cas je ne changerai pas grand-chose, sauf si James Johnson me tape dans l'œil, on verra bien. En tout cas, pour l'heure, c'est match 7. Match 7. Alors c'est vrai que j'ai tellement de blessés que je me dis, allez,
ça va, tu peux le jouer, hein. T'as pas joué beaucoup de matchs après tout avec Miami. Celui-là, c'est quand même le match de l'année. Le match 7 contre les Knicks, c'est le choc de la saison pour cette partie en 2023. Bon, allez, on le joue, et puis advienne que pourra. Donc, c'est vrai que c'est peut-être plus facile pour un humain de jouer le match quand on en a joué un précédemment. C'est plus facile que quand on découvre. Et c'est vrai que du coup, les Knicks, si vous regardez, c'est déjà la 3e fois que je les joue manette en main sur cette saison. Du coup, j'ai peut-être un petit peu plus d'idées de ce que je peux faire ou pas. Enfin, ça n'empêche pas quand même de se faire cueillir par le contre de Mitchell Robinson. À noter pour ce Game 7, à noter que leur backup pivot Jarrett Allen s'est blessé. Alors, elle est intéressante cette séquence parce que vous voyez qu'Adebayo, en fait, il empêche totalement Anthony Davis de pouvoir essayer de driver, aussi de faire ses petits moves comme d'habitude. Et du coup, ils sont en échec, les Knicks. Ils sont obligés, voilà, sur cette action-là. Offensivement, ils étaient en échec, obligés de shooter mal, quoi, hein, de prendre un mauvais shoot, pardon. Et bon, bah, moi aussi parfois. Hein. Mais c'était assez intéressant, c'est représentatif. Là aussi, l'exploitation du mismatch, elle est aussi représentative. La pression défensive par Kendrick Nunn, c'est exactement ce qu'on veut. Voilà, on est un petit peu mieux dans ce match-là qu'on ne l'avait été dans le match 1 qu'on avait vu juste avant. On est un petit peu mieux et c'est bien, c'est bien. En plus, Dwight Howard, finalement, il fait un relatif chantier, mine de rien. Il fait son chantier dans la raquette, aussi au rebond, hein, bien évidemment. Il a beau être très vieux et presque très faible, eh bien en fait il est pas mal du tout quand même. Derrière, oh là là, heureusement c'est raté, mais c'est vachement bien redonné par Cole Anthony qui a pris le rebond. Donc on a fort à faire, même si, allez, la grosse différence c'est qu'on est devant dans ce match-là. Derrière, Herbie White. Hop là, servi par Justice Winslow en sortie de pick and roll. Magnifique pour Dwight Howard qui est déjà à 6 points à ce stade-là du match. Et boum, voilà, là on prend une vraie avance. Là on prend une vraie avance, surtout derrière c'est contré. Et on commence à faire un petit peu mal à ces Knicks. On arrive un petit peu mieux à les jouer cette fois hein, sur ce Game 7. Puis après il y a aussi un paramètre, hein, c'est l'adresse. L'adresse ça se maîtrise pas. Et quand on a ça, blah, voilà, quand on a Kendrick Nunn qui comme ça en quelques secondes exploite et nous permet de finir le carton à plus 13, honnêtement c'est pas mal du tout. Et l'adresse on peut dire qu'on l'a eu entre Tyler Hero, entre Kendrick Nunn, comme ça franchement ça fait des dégâts hein, pour les Knicks, surtout que honnêtement eux ils sont peut-être pas forcément en adresse. Ça va être une suite comme ça de stop défensive obtenu soit directement, soit par un contre. Et puis en plus, attention, parce qu'au rebond offensif, ils sont balèzes. Hein. Donc il faut arriver à faire des petits box-out. Voilà, il faut. Et puis des fois, la qualité aussi d'Adebayo, qui est un gros rebondeur, permet d'arracher. Hein. Donc allez, il y a quelque chose à faire sur cette action. Voilà, on va donner la balle ici, et ça va être un hand-off. Hand-off pour Hero qui shoot 2 mètres derrière la ligne à 3 points. Bam! Je crois que ça représente bien cette fin de match, garbage time derrière. Et voilà, on aperçoit petit Pippen, on aperçoit Goran Dragic, le vieux Johnson. Voilà, donc on a gagné ce match assez clairement. L'adresse à 3 points aura été décisive. Le petit 6 sur 8, je peux vous dire que dans les dizaines et des dizaines de matchs que je joue, toujours dans la même difficulté, enfin parfois j'augmente un peu, mais c'est pas souvent que je fais 6 sur 8. Je n'ai même pas souvenir d'avoir fait 6 sur 8 cette saison sur NBA 2K20, donc phénomène incroyable, pile au bon moment, adresse suprême pour le hit, et on voit que Tyler Hero aura vraiment gagné son face-à-face avec R.J. Barrett qui aura été limité en adresse. Cole Anthony il avait même été limité dans la prise de shoot, tellement il aura été bien pris par Justice Winslow. Bref, tout va bien.
Et on mentionnera voilà Nunn qui est bien sorti du banc sur ce match-là. Parfait. J'ai pas besoin de retoucher cet effectif. On peut aller en finale sereinement. Et du coup, je ne modifie pas la rotation. Je m'étais peut-être laissé la possibilité de le faire juste avant, mais non. Je modifie pas la rotation. On va aller jouer évidemment ce match 1 du côté de Houston avec donc toujours Russell Westbrook, James Harden, Clint Capella en fer de lance. Ils ont une espèce de Big Three. Et à côté de ça, c'est vrai que Mirotic, attention, ça peut filocher, c'est dangereux, mais c'est pas non plus une terreur défensive. Et le petit Marion Beauchamp là qu'on aperçoit, c'est parce qu'ils ont leur titulaire habituel qui est à 76, 77 d'overall, qui est encore un petit peu blessé pour le match 1. Donc, écoutez, on va voir un peu ce que ça donne. Déjà, on prend la foudre d'entrée par James Harden, ballon cafouillé. James Harden qui aligne à 3 points. Ouh, ils sont chauds. Ils sont chauds les Rockets. Je rappelle, 66 victoires en saison régulière. Ils ont supra-dominé la régulière. Russell Westbrook, avec ses jambes de 20 ans, qui prend mais largement le dessus sur Nunn au moment où on n'a pas Winslow sur le terrain, par exemple. C'est un drame absolu. Et derrière le backup de Capella, c'est Bruno Fernando. Donc on a qu'à s'accrocher, c'est pas évident. En plus, les petits shoots qui rentraient ne rentrent plus dans ce match-là. Attention à la contre-attaque. Ah, ça va, on a réussi à contester. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment s'accrocher et bam, piquer dès qu'on peut, comme on le voit ici avec Casey Okpala qui vient terminer une contre-attaque après une bonne défense. Alors, qu'est-ce qui me rend optimiste à ce stade-là? C'est que je me dis, ok, t'as très peu de retard. En plus, c'est Casey Okpala qui vient remettre comme ça un panier. C'est aussi, il est primé carrément. Okpala, il est bien, il montre le bout de son nez peu à peu. On est à 2 points alors qu'en face, il nous joue le feu. Individuellement, bien sûr. Individuellement, ça joue le feu. Russell Westbrook et James Harden, bien sûr, pas les autres. Et un petit peu Capella quand même. Du coup, voyant cela, je me dis, ok, il faut surtout pas se déconcentrer, il faut continuer, il faut mettre les lancers, n'est-ce pas, Dwight Howard, il a une pure coupe de cheveux, je kiffe total. Et donc voilà, comme ça qu'on revient à égalité, et on va même passer devant sur cette contre-attaque. Ici, voilà, John Isaac qui vient sous le panier, impossible à prendre pour le jeune Beauchamp. Et bon, par contre, il faudrait défendre un tout petit peu parce que Westbrook est tellement en chaleur que les shoots ouverts, il les prend et il les met, quoi. Alors Jimmy s'énerve, et quand Jimmy s'énerve, ça donne ça. Des dunks stratosphériques. Harden ne faiblit pas. Capella non plus, avec les petits alley-oops dont on a bien l'habitude, surtout dès lors que les Rockets sont en face. Jimmy, c'est son match. Jimmy, il a été un peu discret. On est un peu dans la lignée de ce qu'on connaît de Butler à Miami, c'est-à-dire qu'il cherche pas à faire des stats. Mais par contre, en finale, là, comme ça, je me suis dit, allez, Bam Adebayo était le MVP des Finals l'année précédente. Je trouve qu'il serait assez logique, moral, tout ce que vous voulez, que ce soit Jimmy Butler cette année. En tout cas, il faut s'imposer pour cela, mais donc, gros match, grosse perf de Jimmy Butler. Vous avez le contre de Dwight Howard sur James Harden, et Dwight Howard qui, même avant la fin du troisième quart, il va de son petit panier sous le cercle. On défend comme des chiens, et ça marche. Encore une fois, conclusion, Okpala en contre-attaque est très athlétique. Okpala, c'est un bon défenseur en plus, donc je suis pas pressé de m'en séparer, je vous le dis de suite, il va rester lui, on va le conserver. 45-37, et le petit alley-oop, alors il est rigolo celui-là parce qu'il est un peu raté, mais heureusement on a de la chance, c'est rentré quand même. Et derrière, après ce passage à vide un peu des Rockets, il va y avoir comme ça tout de suite une reprise en main de la situation par Houston. Même si sur cette grosse défense on a été impénétrable et sans pitié. Regardez, ça saute dans tous les sens, c'est mythique. C'est mythique comme ça a sauté de partout. Et il y avait une passe à faire, mais c'est pas grave, tant pis. On en a fait une autre. Voilà, c'est Bam Adebayo.
on est bien placé. On est plutôt placé pour s'imposer, mais il va y avoir quand même encore sur ce Eurostep là Westbrook qui va se rebeller. Regardez, voilà. Je peux pas dire que Winslow a tenu Westbrook. Si je le disais, je serais un menteur, je serais un escroc. Mais il l'a un peu dérangé. Voilà. Par contre, Butler a un peu plus dérangé James Harden. Mais voilà, donc il faut être honnête, regardez-moi ça. Il l'a dérangé, mais il l'a pas quand même empêché de ramener à 4 points. Je pensais que le match était fini. Heureusement, après sur la ligne, on envoie nos shooters. Voilà, Justice, nickel. 57-50, dernier shoot, désespéré. Récupération de Bam, on va dribble on the clock. Et on a pris ce match 1 à l'extérieur. Donc, nickel. Nickel. On va pas dire qu'on a tremblé, ce serait faux. On n'a pas tremblé. Mais par contre, les Rockets quand même ont été valeureux, surtout par l'intermédiaire de Westbrook et Harden. D'ailleurs, justement, c'est ce que je dirais. C'est surtout que Westbrook et Harden ont été super forts, mais un peu trop seuls. Capella était pas mal aussi. Hein. Vous allez voir les stats juste après. Capella, il est juste énorme. Hein. Capella fait quand même 20 et 26 en extrapolé, quoi. Mais sorti de ce trio, on a tout verrouillé. Il s'est rien passé de plus. Chez nous, c'est un poil plus réparti. Il y a des contributions, notamment sorties du banc. Un effectif un peu plus complet, en fait, à un certain niveau. Après, je m'apprête à simuler. Enfin, simcaster, pour être précis. On va simcaster, mais je vais quand même paramétrer. Je veux quand même qu'en simcast, les défenseurs soient les bons sur les bons joueurs, parce que j'ai pas envie non plus de me faire partouzer par Harden et Westbrook juste parce qu'ils sont défendus par Nunn et Tyler Hero. Donc, on bloque un petit peu ça, on verrouille la défense sur certains. Ça paye de peu, mais ça paye pour aller chercher un deuxième succès à Houston. 2-0, c'est quand même pas mal parti. Attention, c'est serré. Oh là là, qu'est-ce que c'est serré. Spécialité de ce hit, arracher les matchs serrés. C'est comme ce qu'on peut voir parfois. Vous savez qu'ils ont une statistique incroyable cette année IRL en prolongation, hein, le hit. Hein. Voilà, spécialité, les matchs serrés. Bon, le quatrième match, il sera pas serré du tout. Ça a été la balade simcasté. Je me connecte parce que j'ai envie d'avoir les images de remise du trophée. C'est évident, c'est plus sympa comme ça. Les images de joie aussi. Pour cette équipe qui donc enchaîne. C'est back-to-back pour le hit. Back-to-back pour ce Miami Heat qui finalement vole la vedette à mes Spurs dans cette partie qui était dédiée aux Spurs. Et il va falloir se venger l'année suivante du côté de San Antonio. On espère peut-être avoir quand même moins de malchance sur les blessures parce que ça aura quand même été assez décisif. La rotation a été amoindrie, surtout avec Gay et Aldridge qui sont vieillissants. Les scènes de liesse, elle est jolie la photo là, j'aime bien. Scène de liesse du côté du Heat champion. Jimmy Butler se retrouve, comme on s'en doutait, MVP des Finals. Il a été énorme, il a juste été énorme, Jimmy. Et ben voilà. Donc je vous dis à bientôt pour un épisode suivant, 6, qui sera un petit peu du même genre. On va essayer de se faire toute une saison, aller au playoff. Et puis on a hâte de retrouver nos amis des Sonics pour de nouvelles aventures complémentaires de ces deux-là. A plus. Bye bye.